à tous. Bonjour. C'est parti pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, donc moi je suis Julie. Hop. Je suis donc directrice projet et conseil à l'agence. Et moi, je suis Emma et je suis chef de projet à l'agence et j'interviens sur la partie communication et aussi dans l'organisation des webinaires. Pour introduire juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de la com et des chouquettes, qu'est-ce que c'est? C'est un peu toutes nos ressources, tout ce qu'on fait pour un peu, bah, je sais pas comment dire, présenter tous les sujets un peu de com, digital, sur lesquels on a envie de travailler, sur lesquels on a de la connaissance, qu'on a envie de vous partager, c'est surtout ça. Et on a envie de faire ça aussi sous différentes formes. Donc, on a des articles de blog, on a des podcasts et on a les webinaires donc, de ce matin. Et donc, notamment pour les webinaires, on en fait un par mois, tous les troisièmes jeudis du mois. Ouais, c'est ça. C'est ça, pendant 1 heure et demie. Et donc, l'objectif, c'est de parler à tous les acteurs du marketing et de la communication, ou d'ailleurs autres personnes, en tout cas, qui pourraient être intéressées par les différents sujets qu'on évoque. Donc ce matin, on est sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'avez pas besoin de compte, hein, vous pouvez nous voir là directement. Il faut juste que vous puissiez, pour pouvoir commenter et participer au sondage qu'on va vous proposer. Il me semble que là, il faut que vous soyez Ouais. connectés. Là, faut avoir un compte. Donc là, pour le compte, c'est très simple. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits, c'est très rapide. Vous pouvez le faire même là directement. Vous n'allez pas perdre trop longtemps si jamais c'est amené à couper, quoi. Voilà. Alors, je vais utiliser la souris, ça va être plus pratique parce que je galère sinon. Non, la souris, je sais pas où elle est. Là, faut que tu Là. cliques. Ok. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va parler de webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter un petit peu à quoi ça sert, comment on fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça, à qui on s'adresse, et de vous partager un peu aussi toutes nos astuces parce que ça fait 4 ans maintenant qu'on fait des webinaires. Ouais, depuis 2020, quoi, Ouais, en ça fait à peu près gros. 4 ans. Ouais. Donc on a aussi testé pas mal de choses. On a bien évolué entre le premier webinaire qu'on a fait il y a 4 ans et aujourd'hui. Mm. Donc voilà, l'idée c'est de vous présenter ce qui a fonctionné pour nous et puis de voir aussi un petit peu ce qui a pu être fait chez d'autres. Donc déjà, effectivement, organiser un webinaire, ça peut mettre la pression sur différents niveaux. Déjà, juste l'animation, ça peut être un sujet de pression pour certains. Mais aussi la préparation, la communication, quel est le sujet qu'on va évoquer, etc. Donc clairement, bah, depuis le Covid, nous c'est ça, hein, ça a été ça l'occasion qui fait qu'on a démarré des webinaires, ça a été mars 2020. Donc aujourd'hui, on est tous bien habitués, on fait des visioconférences, on assiste à des webinaires, donc c'est quelque chose qui est bien rentré dans les habitudes, en tout cas dans le monde professionnel. Mais on peut avoir tendance à traiter un webinaire comme une simple visioconférence, alors que c'est pas le cas. Parce qu'une visioconférence, bah, on est tous participants, ou en tout cas on est un petit nombre. Là, au contraire, c'est plutôt nous, dans ce contexte-là, toutes les deux qui échangeons, et il n'y a pas forcément d'interaction avec vous qui nous regardez, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, il faut bien faire la différence pour bien comprendre les codes entre ce qu'est une visio et ce qu'est un webinaire pour pouvoir exploiter le potentiel au maximum du webinaire. Pour démarrer, on voulait vous demander quel était le meilleur webinaire auquel vous aviez assisté et pourquoi. Est-ce que c'est sur le contenu qui vous semblait intéressant? Est-ce que c'est les animateurs qui étaient, je sais pas, qui, en tout cas avec lequel vous avez accroché? Est-ce que c'est la qualité du son et de l'image aussi? Parce que ça, c'est important. Est-ce que c'est les interactions que les animateurs faisaient justement avec les participants? En tout cas, on est preneurs. Vous pouvez nous écrire dans le chat. Comme ça, nous, on ira voir aussi. Et puis, ça nous permettra de savoir un petit peu euh, ce qui vous interpelle dans un webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire dans le chat. Nous, on a le chat en même temps avec Emma. Donc, on peut le lire et vous répondre. Et vous pouvez utiliser les petits emojis qu'on a mis sur le côté pour Oui, répondre plus facilement. tout à fait.
Bon, n'hésitez pas, nous on continue et puis Oui, on pourra voir au fur et à mesure. exactement, tout à fait. Alors, déjà, la première question, enfin en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des webinaires? C'est le premier sujet à se demander. Parce que, en fait, donc c'est un levier pour plein de bonnes raisons. Déjà, le premier, c'est que ça va permettre de créer du lien avec une communauté, de communiquer, pardon, de bâtir aussi une relation. Surtout si vous le faites régulièrement, bah, ça permet d'entretenir aussi ça. Et puis de gagner en visibilité parce que vous allez pouvoir aller atteindre des gens peut-être avec qui vous n'êtes pas en contact dans le cadre de votre milieu professionnel, ou en tout cas avec qui vous ne travaillez pas. Donc ça peut aller chercher d'autres personnes sur ce sujet-là. Alors, il y a une statistique que tu as trouvée qui dit que 61% des entreprises B2B utilisent des webinaires, donc c'est quand même pas mal, et 17% des entreprises B2C. Effectivement, il y a un delta entre le type de public à qui on s'adresse. Euh, donc 61%, c'est quand même beaucoup au final. Ouais, oui, c'est vrai. Mais Bah, je reverrai la stat, mais si, non, mais j'avais je mis pense que le c'est lien bon, des je sources. vois, effectivement, je vois tes liens sources, Ouais. donc non, non, c'est sûr. Ça vous est utile aussi pour démontrer votre expertise, en tout cas expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, et puis vous positionner comme expert de votre domaine, ou ça peut être expert, mais ça peut être aussi déjà connaisseur. En fait, ça permet de diffuser un petit peu de la compétence qu'on a, en plus à une audience un peu plus large. Ça peut vous être utile pour donc faire apprendre des choses à votre audience, pour éduquer l'audience. Je sais pas, par exemple, si vous avez un outil particulier, nous on utilise, il me semble que c'est celle-ci pour toute la partie CRM, Mm. facturation, et eux font des webinaires régulièrement pour apprendre à prendre en main leur outil. Donc pour le coup là c'est très spécifique, ils s'adressent à tous leurs clients. Mais c'est pas mal parce que quand on a soit juste on découvre l'outil ou si on a un besoin très précis, ils ont des Mm. temps dédiés pour répondre à ça. Et puis c'est aussi l'occasion donc de faire intervenir d'autres personnes, faire des témoignages, ou aller sur un focus sur des études de cas ou juste partager son expérience. Et puis le quatrième levier, c'est la possibilité de capter des opportunités commerciales. Parce que en fonction des thématiques en fait qu'on va choisir de traiter, ça peut aider l'audience à mieux comprendre notre offre commerciale. Et donc l'idée c'est en présentant d'une manière pas forcément dans un schéma de vente direct, mais en présentant de manière un peu plus large, bah, en fait de présenter ce qu'on fait et de donner envie de travailler avec nous. Et oui, j'ai pas précisé, ça peut être aussi l'occasion de construire une base emailing. Oui, et de réutiliser après les emails par la suite. Tout à fait. Mm. Et donc là, une nouvelle stat qui dit que en moyenne, 2 à 5% des participants font un achat après un webinaire. Euh, donc à nouveau une petite question. Pour vous, c'est quoi le plus grand défi dans le lancement d'un webinaire? Vous, si vous deviez lancer là demain un webinaire ou participer à un webinaire, en équipe ou en solo, c'est quoi pour vous la plus grande complexité là qui se poserait? Donc pareil, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Bon, ce matin, on n'a pas grand monde dans le chat. Est-ce que vous pouvez... Ah, Ah. merci. J'allais dire, est-ce que vous pouvez au moins nous faire coucou pour savoir si vous êtes bien là? Ok, donc on a Carole, je sais pas trop comment dire, Carole, qui nous dit la technique, effectivement. Mais on va en parler après, donc on verra si ça peut vous rassurer sur ce sujet-là. Ok. Il y en a d'autres qui ont d'autres complexités? Non. Bon, on va enchaîner. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, on a divisé la présentation en 4 parties. D'abord, on va parler du cadrage, les questions qu'on doit se poser un peu en amont du webinaire, avant vraiment de penser au contenu et au support. Mm. Ensuite, on va parler du contenu, à la fois du fond et de la forme. De quoi vous allez parler dans votre webinaire, qu'est-ce que vous allez mettre concrètement à l'intérieur.
Après, on verra la partie du coup logistique et technique où on verra que c'est pas si compliqué pour ça et qu'en fait c'est accessible pour tout le monde Mm. de faire un webinaire, faut juste s'y mettre. Et on a comparé plusieurs outils. Et on terminera avec la partie promotion et communication parce que une fois que tout votre webinaire est prêt, il faut que vous communiquiez dessus pour pouvoir ramener des gens et que Mm. tout votre travail puisse payer. Donc, on va commencer par le cadrage. Là, la première question que vous allez devoir vous poser, c'est sur vos cibles. À qui est-ce que vous allez vous adresser? Parce que en faisant un webinaire, vous n'allez pas être là pour vendre votre produit à tout le monde et à tout prix. Vous allez plus être là pour vraiment apporter de la valeur Mm. aux personnes. Et donc pour ça, il faut savoir à qui vous voulez vous adresser. Et quand vous aurez pu vraiment définir votre cible, vous pouvez créer des personas, même savoir précisément à qui vous parlez, là, vous serez plus en mesure d'adapter votre contenu et de vous dire, bah, je vais parler de tel sujet parce que ça va parler à telle cible, je vais aller plus sur cet angle-là et plus éviter celui-là, et il y a ces infos-là qui sont intéressantes mais qui vont pas trop correspondre à leurs besoins. Mm. Et en fait, ça va vous aider à construire votre trame. Et plus vous connaîtrez votre public, plus vous arriverez justement à cibler les contenus qui vont les intéresser. Et du coup, pour atteindre vos objectifs de webinaire, qui peuvent être tout ce que tu précisais au début. Est-ce qu'il vaut mieux, tu penses, faire un seul webinaire à une seule Mm. cible ou au sein d'un même sujet webinaire viser plusieurs cibles? C'était pas très clair ma Ben, question. Je vois Mélodie qui fronce les sourcils. Je dis, elle a pas je compris. pense que ça dépend des sujets et ça dépend de la longueur aussi. Ça peut être sur des sujets, enfin des webinaires très courts où du coup tu vas pouvoir cibler une fonctionnalité en particulier, Mm. par exemple pour un thème précis, où du coup tu peux plus avoir une cible plus niche. Mm. Et si c'est plus long, tu peux aborder plusieurs sujets. Mais, mais ouais, je pense que ça dépend. Mais faut quand même pas se dire je vais parler à tout le monde. Ouais, Parce que c'est en voulant parler à tout le monde, du coup, qu'on parle à personne. ouais, tout à fait. Oui, au final, Et... le webinaire, c'est un sujet, c'est un support marketing comme les réseaux sociaux, comme des supports print. Ouais, Enfin, c'est c'est ça. un peu les mêmes réflexes qu'il faut avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fonction des objectifs et des sujets que vous voulez aborder, votre cible elle peut être plus ou moins large. Et vice-versa en fonction de... En fait, c'est tout, plein de Tout est questions qu'il lié. faut se Mm. poser et tout est lié, ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, vous avez aussi les objectifs. Donc, votre premier objectif, ça va être de générer les leads, parce que c'est un peu le premier objectif de tout webinaire. Mais ça peut pas être que ça. Ça peut être aussi de divertir, d'informer, d'inspirer, de réseauter, de montrer une expertise, de vous positionner en tant qu'expert sur tel ou tel domaine. Et en fonction de tout ça aussi, pareil, votre contenu, il va bouger. Et donc, nous, par exemple, un de nos objectifs, c'est de démontrer notre expertise Mm. et de montrer un peu l'étendue de l'offre de l'agence euh, pour que les participants puissent voir sur quel sujet on peut aller et sur quoi ils pourraient faire appel à nous s'ils ont envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Mm. Parce que du coup, sur un webinaire, on va un peu... on partage quand même pas mal de choses, Mm. mais ça vous donne quelques clés pour faire vous-même des choses de votre côté, mais vous pouvez aussi être accompagné et du coup faire appel à des agences de communication, dont nous. Mm. Et donc, par rapport aux objectifs, on a posé la question à Justine, qui est responsable marketing et communication chez Between. Donc, Between, c'est un logiciel de recrutement en ligne. Et ils font des webinaires aussi, comme nous. Et on lui a demandé c'était quoi les objectifs de Between, pourquoi ils s'étaient lancés dans les webinaires. Et c'est une vidéo très rapide, c'est juste une trentaine de secondes.
deuxième chose aussi, c'est parce que Between, quand même, on se place vraiment comme expert du recrutement. Donc l'idée là aussi, c'est de montrer qu'on est expert et surtout d'aider en fait nos recruteurs à mieux recruter. Et comment on les aide? C'est en leur donnant des conseils simples et faciles à mettre en place. Et ça, par les webinaires, c'est vachement plus facile. Et donc, comment vous vous organisez en interne? Est-ce que c'est toi qui animes? Alors, moi, j'anime pas les webinaires parce que je suis pas hyper à l'aise. Par contre, c'est moi qui orchestre toute la gestion des webinaires. Désolée pour le son qui manquait. Oui, du coup, je sais pas si vous avez eu le début de la vidéo quand même. Ou ça fonctionne, c'est bon. Ok. Mais, de toute façon, la vidéo, on a un deuxième extrait un peu plus tard Oui. dans le webinaire. Et puis, ah ok, donc vous n'avez pas eu le début de la vidéo, c'est pas grave. Merci Johanna. Ok, bon. Et puis, de toute façon, la vidéo, elle est complète sur notre chaîne YouTube. Vous avez vu la mélodie, elle était sur notre chaîne YouTube. Donc, Ouais, c'est ça. n'hésitez pas, enfin, on vous communiquera le lien et puis vous pouvez aussi aller voir à l'issue du webinaire. Ouais. On a vu l'essentiel. Et vous avez vu, on a prévu les sous-titres justement au cas où il n'y a pas de son. Donc ça, c'était du coup 2 exemples d'objectifs différents, les nôtres et ceux de Between. Dans les autres questions importantes, il y a la durée du webinaire. C'est quoi vraiment la durée idéale? Alors, en général, la plupart des webinaires, ça va aller de 45 minutes à 1 heure. Ça dépend. L'avantage avec un webinaire court, c'est que du coup, vous allez potentiellement pouvoir avoir plus d'inscrits parce que ça va être plus facile pour eux de se libérer du temps et de venir. Et ils vont peut-être plus facilement rester aussi sur un webinaire de 20 minutes qu'un webinaire de 1 heure, où du coup c'est beaucoup plus long et ça demande beaucoup plus d'attention. Par contre, ça veut aussi dire que pour vous, ça vous laisse moins de temps de développer votre sujet, de creuser tel ou tel point et puis d'échanger avec votre audience aussi. Parce que 30 minutes, 45 minutes, ça peut passer Ça très passe vite. super vite. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, un webinaire long, en fait, c'est tout l'inverse, hein. Globalement, ça peut être plus dur de retrouver des participants, plus dur de garder l'attention, mais du coup, c'est là que vous pouvez plus développer vos sujets et échanger avec votre audience. Donc, il y a un juste milieu. En fait, réponse de Normand, il n'y a pas vraiment de durée idéale. En fait, ça dépend de Faut vous. essayer. Ouais, c'est ça. Vous pouvez tester aussi. Mais ça dépend de vous, votre audience. Est-ce que les gens, ils sont prêts à rester 1 heure et demie avec vous? Ou est-ce que c'est vraiment des gens qui sont très occupés et du coup, 20 minutes, en fait, vous ne pourrez pas vous permettre de faire plus. Et ça dépend de ce que vous avez envie de dire et de ce que vous avez envie de partager. Je pense que ça dépend aussi parce que par exemple, nous, on vous montre des choses à l'écran, mais on parle beaucoup. Donc on sait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font autre chose en même temps, qui n'écoutent que notre voix. À l'inverse, si vous faites une démonstration de votre produit, là pour le coup, on a besoin de regarder notre écran et rester 1 heure et demie devant son écran, ça paraît assez conséquent quand même. Donc je pense que ça dépend effectivement le sujet que vous évoquez. Ouais, c'est ça. Et dans le cas d'une démonstration de produit, je pense que du coup, c'est bien de le diviser en plusieurs petits webinaires. Ouais. Comme ça, en fonction de telle ou telle fonctionnalité, les gens peuvent se dire, celle-là, elle m'intéresse, je vais aller sur celle-là. Et du coup, ils seront vraiment attentifs sur toute la durée du webinaire. Et toi, tu avais regardé dans les statistiques pour faire un retour d'expérience sur nous. Ouais. Et tu voyais quand même que les gens restaient tenaient les 1 heure et demie. Ouais, c'est ça. En fait, le mois dernier, du coup, on avait fait un test d'un nouveau format. Donc, on avait fait 5 lives de 45 minutes. Sur l'heure du midi. Ouais, c'était 1 heure différente et c'était des jours différents aussi. On a vraiment tout changé. Ouais. Et j'avais envoyé un sondage à la suite de ça pour voir un peu les impressions des gens. Et par rapport à la durée, c'était assez partagé, en fait. C'était à peu près 50-50. Mais du coup, comme tu dis, sur les stats, en fait, on voit que c'est à peu près stable. Et qu'il n'y a pas de décrochage à certains moments. Et globalement, le nombre de participants bouge pas vraiment. Donc finalement, on est resté sur 1 heure et demie. Ouais, tout à fait. Donc à voir, je pense, ça dépend. Je sais pas si... Parce que je trouve ça quand même... J'étais étonnée qu'il y ait des chiffres et que ça soit aussi stable pendant tout. Ouais, c'est vrai. Alors, on a aussi la question du jour et de l'heure. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur ça. A priori, le meilleur jour, ça serait le jeudi, suivi du mercredi et du mardi, et ça serait plutôt pour l'heure en fin de matinée ou sur l'heure du début d'après-midi.
Donc, nous, je vous parlais du sondage que j'avais envoyé. Sur ces questions-là, le jour, en général, les gens disaient qu'ils s'adaptaient. Et Ouais, il n'y avait pas de préférence. non, il n'y avait pas tant que ça de préférence. Parce qu'on a vraiment essayé les 5 jours de la semaine. Non, Non, je on a crois fait qu'on avait dû faire lundi, mercredi, jeudi. vendredi, non? Non, on n'a pas fait vendredi? Non, je sais plus. Non, vendredi, je pense pas. Pour le coup, je pense que le vendredi, juste avant le week-end, c'est peut-être pas le meilleur jour. Mais sinon, les autres jours, mardi, mercredi, jeudi, c'est pas obligatoirement le jeudi parce que selon les statistiques, c'est la meilleure journée. Et pour les heures, pareil. Fin de matinée, même nous, on arrive à avoir des gens à 9h, alors que c'est pas censé être la Oui. meilleure des horaires. Et Et, juste, vous ne voyez pas, mais parce qu'il y a nos têtes sur, Ah oui, sur mince. les statistiques. Vous voyez du lundi au jeudi. Pour que vous sachiez, le vendredi, c'est 10% et le samedi, 2 et dimanche, 3. Donc, mon samedi, dimanche, c'est complètement exclu. Mais vous voyez, le vendredi, on voit déjà que c'est 10%, donc c'est déjà moins que le lundi. Ah, merci. Mélodie vous a mis en plein écran. Et aussi, pour bien choisir l'horaire, vous pouvez aussi, et le jour, déjà vous demander qu'est-ce qui correspondra le mieux à votre cible, se mettre à sa place, quand est-ce qu'ils sont susceptibles d'être le plus dispo, et en fonction de ça, de jauger. Par exemple, si vous êtes sur un webinaire professionnel, bah là, du coup, ça sera plus sur les journées de semaine et sur une heure, pareil, dans la journée, peut-être pas forcément l'heure du midi ou en fin de journée. Ouais. Et là, il y a effectivement Johanna, merci pour votre retour d'expérience, qui dit le vendredi, ça peut être pratique parce que c'est vrai que c'est le télétravail. Oui, c'est vrai aussi. Lundi, vendredi, c'est des journées de télétravail, donc ça peut aussi fonctionner. Pensez bien aussi à regarder les horaires de vos concurrents. Si vous êtes sur le même créneau, évitez de le faire au même moment pour que les participants doivent choisir entre l'un ou l'autre. Et puis sinon, Ouais. vous pouvez demander aux participants directement, comme on avait fait. Bon, au final, on n'a pas changé ni Non, l'heure, mais... mais c'était intéressant quand même. Oui, on n'a pas changé parce qu'on s'est rendu compte que ça a fonctionné. Ouais, c'est ça. Ça nous a conforté du coup dans Voilà, exactement, dans nos c'est choix. ça. Très bien. Et enfin, on a la question des animateurs. Combien est-ce qu'il faut d'animateurs? En général, la plupart des webinaires, c'est souvent 2. Nous, c'est 2 aussi. On a déjà fait à 3, On a d'ailleurs. déjà été à 3, ouais. Ouais. Ce qui est bien quand il y a 2 personnes, c'est que du coup, ça permet de créer un échange et que du coup, on peut discuter. C'est plus agréable pour écouter, ça dynamise un peu plus le webinaire, c'est plus rythmé. Ça peut être aussi à plus, ça peut être sous forme de table ronde, par exemple, où vous pouvez être 4, 5. Où du coup, là, c'est encore plus rythmé. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut une personne pour réussir à gérer le groupe, pour pas que ça parte un peu trop dans tous les sens, pour recadrer la discussion. Et puis pour faire en sorte que chacun puisse avoir son temps de parole, relancer quelqu'un si y a une personne qui va parler moins que les autres. Donc vous avez plusieurs options sur ça qui peuvent très bien marcher. Et après aussi, nous, c'est agréable d'être à 2. Oui. Aussi, du côté animateur, c'est pas mal parce que effectivement, ça permet d'échanger. Et si jamais il y a un imprévu, donc, c'est plus facile de gérer à 2, sachant qu'on a, donc, comme vous avez compris, une 3e personne qui gère la partie technique. Donc, en vrai, on est 3 dans cette salle. Mais ça aide aussi si jamais voilà, il y a besoin de quelque chose en complément et de se sentir un peu moins seul, quoi. Ouais. C'est forcément plus enrichissant. Ouais, c'est ça. Surtout face à une caméra. Exactement. Parce qu'il y a eu des fois où on avait des gens en plus de la caméra. Oui. Donc on pouvait discuter à quelqu'un, mais là... Et ouais, là, non, il y a vraiment que la caméra. Ouais. On a juste un appareil photo. Qu'on vous montrera d'ailleurs plus tard. Ok. Donc ensuite, il faut penser à votre contenu. Parce que, donc ça, vous l'avez compris. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est comment le webinaire s'intègre en fait dans votre stratégie de contenu un peu globale. Parce que c'est vraiment un support de communication qui doit entrer dans votre stratégie complète. Et il faut que ce soit de fait cohérent avec ce que vous faites sur d'autres canaux. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est que pour trouver un sujet pertinent, il faut réfléchir à ce qui intéresse vraiment votre cible. Parce que c'est comme ça déjà que vous allez... Enfin, si c'est des questions
à ces types que se posent vos clients, par exemple, de fait, vous allez les interpeller et ils vont venir. Euh, et en plus aussi, pour commencer, c'est bien d'aller sur des sujets un peu de base, on va dire, pour créer, mettre en place une dynamique. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous pourrez, je sais pas, sur 6 webinaires, en faire un qui est un peu plus différent et se dire, on va essayer quelque chose qui nous tient nous à cœur, qu'on n'a pas forcément vu remonter par nos clients, mais on peut essayer ça, on verra si on les embarque. Mais quand même, le sujet de base, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui va intéresser votre cible? Et donc, bah voilà, quelles sont les questions qu'elle se pose. Donc, soit vous, en tant qu'organisateur, vous avez déjà une connaissance de ça parce que vous êtes en relation avec vos clients. Soit bah, vous pouvez faire le tour de votre équipe, en fait, la direction, l'équipe commerciale, le service client, par exemple. Voilà, donc en interne, vous avez déjà pas mal de choses, enfin de leviers pour aller observer ce qui peut être dit. Et puis, vous pouvez aussi regarder en termes de contenu populaire dans votre domaine. Soit si vous avez un article de blog, si vous faites des newsletters, si vous pouvez aussi juste aller regarder chez vos concurrents et ce qui se fait sur Google. En tout cas, d'aller voir un petit peu ce qui est demandé et ce qui fonctionne. Et puis sinon, vous pouvez aussi demander directement à vos clients. C'est aussi possible s'ils ont une thématique qu'ils veulent aborder. Ce qui est important, c'est de vraiment partager bah, vous ce que vous pensez en fait. Le but, c'est pas de faire un webinaire dans lequel vous allez avoir, je sais pas, quelque chose de très théorique. Le but, c'est vraiment d'y mettre ce que ce par quoi vous êtes convaincu. Euh, Si effectivement vous avez des débats en interne, bah, c'est bien aussi de se poser la question parce que au-delà du temps là de préparation que vous voyez, enfin d'animation plutôt, il y a justement tout un temps de préparation en amont dans lequel on creuse les sujets. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le partage d'expériences et de questionnements qu'on peut avoir qui va enrichir le sujet. Là, par exemple, on a fait ce webinaire, bah, justement là dans nos petits formats de 45 minutes qu'on a testé le mois dernier. On a partagé avec vous, nous, notre vision de l'utilisation de l'IA à l'agence. Donc plutôt que de faire un cours théorique sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, on vous a partagé plutôt comment est-ce que nous, on s'en sert et comment est-ce qu'on voit le sujet, quoi. Quand vous aurez trouvé votre contenu et que vous allez commencer à vraiment vous plonger dans le sujet, ce qui est important, c'est de soigner la formulation du titre, parce que c'est ça par quoi les gens vont venir. Donc vous aurez souvent une petite description qui complète, mais le titre, c'est quand même l'élément principal avec lequel vous allez communiquer, le premier sujet qu'on va voir. Donc c'est important qu'il soit attrayant pour vous donner envie de venir. Comment tu fais, toi, quand tu rédiges les titres des webinaires? Alors déjà, il y en a pas mal, c'est Elisabeth qui les a trouvés. Ok, très bien, on demandera à Elisabeth. On dira, cette formulation, formule plutôt comme ça. Mais du coup, c'est pas mal du coup d'avoir un échange et de parler avec Ouais, quelqu'un tout à en fait, disant, d'avoir une équipe qui travaille sur le sujet. ouais, Ouais. cela. Sinon, des fois, c'est sous forme de questions, de comment faire telle chose. Mm. Ouais, c'est beaucoup des questions. Ou de choisir les bons mots aussi. Mm. Où on a eu le débat, par exemple, il y a pas longtemps, Ouais, sur un webinaire qu'on a renommé. ouais, sur le prochain qui arrive. Hein. Oui, oui, c'est le prochain. Là, ouais. Où on avait l'impression que il avait l'air trop technique et du coup on l'a changé de manière à ce que ce soit plus... Ça fasse moins peur en fait. Ouais. Titre. Au-delà aussi, on s'était rendu compte que le titre ne convenait pas 100% à ce qu'on avait écrit dans le contenu aussi. Oui, oui, c'est vrai Il y avait deux choses. Ouais, parce que comme les titres, enfin tout le calendrier de l'année, on le fait au mois de décembre. Mm. On fait pas toutes les trames au mois de décembre. Mm. Et là, du coup, en fait, on avait un peu changé d'avis sur ce qu'on Sur ce voulait parler. sujet-là. Ouais. C'est normal, on n'avait pas encore creusé la trame. Mm. Du coup, il y a certains titres qui peuvent évoluer. Tu te souviens ou pas comment il s'appelait du coup? Comment on l'a renommé? C'était... Ah, le nom là? Ouais.
Parce que je sais qu'à la base, c'était gestion de projet, méthode agile. Ouais, et là, c'est chargé de projet, optimiser votre gestion de projet, je crois. Ouais, ça doit être ça. Mm. Donc, vous voyez, entre quelque chose d'un peu plus. Déjà, on utilisait le mot-clé méthode agile qui Ouais. était peut-être finalement un peu hors sujet comparé à ce qu'on va évoquer. Donc, c'est dans le webinaire du mois de mai. Et on s'est dit que sa méthode agile, c'était un terme aussi qui faisait peut-être, qui pouvait exclure certaines personnes Mm. parce que c'est une terminologie plutôt de gestion de projet pour des grosses sociétés, des grosses organisations. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on voulait dire, c'était plutôt juste mettez de l'agilité dans vos projets. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est ça. C'est de vraiment qu'est-ce qu'on peut reprendre de ces méthodes, comment Mm. est-ce qu'on peut s'en inspirer dans sa propre gestion de C'est ça, projet, exactement. sans vraiment appliquer 100% de la méthode agile. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a repris du coup chargé de projet qui est la cible à qui on s'adresse. Donc en fait toute personne qui gère du projet. Et comment c'est optimiser non oui Ouais, optimiser ta gestion de projet. ouais. Voilà, bon c'était un exemple. Donc c'est important aussi donc de donner du contexte. Donc des chiffres clés là, oui, on vous en donnait quelques-uns tout à l'heure, ou des tendances du marché. Voilà pour donner un peu des données réelles. Vous pouvez faire une démonstration, parce que si par exemple c'est l'objectif, présenter un produit, bah, c'est important de faire une démo. Vous pouvez illustrer avec des exemples clients, des cas concrets, des témoignages. Vous avez, vous, déjà forcément dans votre base de connaissances des sujets sur lesquels vous vous inspirez ou que vous avez vus, etc. Donc déjà, juste ça, c'est du partage hyper intéressant. Et puis ensuite, si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver des choses vraiment des cas très concrets, voire même vous pouvez aller là jusqu'au témoignage. Nous, c'est nouveau, on vient d'instaurer ça depuis Ouais, ça fait 3 fois, là. je crois Ouais. que c'est 3-4 fois. Ouais. Justement, on va voir d'autres personnes sur ce sujet-là. Et donc, on vous présente, nous, là, pendant le webinaire, des extraits seulement, parce que je crois que la vidéo en entière, elle dure C'est un peu plus. Bah, celle-là, elle est courte en Ok. l'occurrence, mais entre 10 et 20 minutes. Hein. alors celle-là, c'est plus 3-4 minutes. Ah, ok, pardon. Mais sur d'autres interviews, ça peut être entre 8 et 10 minutes. Quoi. Ah, ok. Et du coup, on monte quelques secondes et après, c'est dispo en entier sur YouTube. Donc, c'est intéressant de confronter aussi, enfin, en tout cas, d'enrichir ce que nous, on va dire, avec des points de vue externes. Et puis, bah, vous pouvez raconter des histoires et des anecdotes personnelles parce que c'est ça qui fait que en fait, ça enrichit tout simplement votre présentation. Alors, ensuite, ce que vous allez devoir bien penser à faire quand vous construisez votre trame, c'est aussi de prévoir de l'interaction avec votre audience. Parce que le plus gros challenge quand on organise un webinaire, c'est vraiment de réussir à garder l'attention de l'audience. C'est un des plus gros challenges, je trouve que c'est le plus dur. Et parce qu'en fait, quand on regarde un webinaire, on peut être passif, on peut faire d'autres choses en même temps et du coup décrocher et voire finir par fermer l'onglet parce qu'au final, on n'écoute plus. Et donc, le fait de créer des moments d'interaction, ça vous permet de ramener un peu les gens avec vous dans la présentation. Et s'ils sont actifs, du coup, ils vont être beaucoup plus concentrés tout de suite. Donc ça peut être, par exemple, tout simplement le fait d'interpeller l'audience, de leur poser des questions, comme on a fait au début, par exemple. Ça permet un peu de lancer la discussion. Ça peut être de les faire réagir sur une image, sur une vidéo. Mais voilà, posez-leur les questions, adressez-vous directement à eux. Ça peut être aussi de leur demander à eux de poser des questions. Et alors sur ça, il y a 2 approches. Il y a des types de webinaires comme nous, où ça va être des questions au fil de l'eau, et où du coup, vous pouvez dire dès l'introduction aux personnes qu'elles n'hésitent pas à poser des questions pendant toute la durée du webinaire et le répéter plusieurs fois. Et il y a aussi d'autres webinaires où là, ils vont prévoir des sessions questions-réponses, et ça va être vraiment un moment dédié à la fin du webinaire ou au milieu, mais en tout cas des créneaux pour poser des questions. L'avantage avec ça, c'est que si vous le mettez à la fin, du coup, ça peut potentiellement pousser les gens à rester parce qu'ils auront envie de poser leurs questions et d'échanger avec vous. Mais ça veut dire aussi que potentiellement, les gens ne vont pas attendre la fin du webinaire ou alors ils vont oublier leurs questions.
Et du coup, ça dépend. C'est un choix à faire et ça dépend aussi du contenu aussi. Mm. Si vous êtes dans une démonstration, une présentation d'un outil, peut-être qu'il faut mieux attendre la fin de la démonstration pour après répondre les questions. Ça dépend. Nous, on a testé les deux. Au tout début, on avait Mm. des Des slides. temps dédiés. Ouais, Mm. on en avait une au milieu et une à la fin. Et au final, je trouve que ça fonctionne bien de répondre comme ça au fil des lots. Mm. Et, et voilà. Après, il faut essayer et puis vous verrez ce qui marche aussi, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de créer des quiz et des sondages. Parce que là, du coup, ça apporte un peu une dimension ludique ou pour faire participer les gens. Puis c'est peut-être plus facile aussi pour eux de participer, de répondre, de cocher à des cases que de d'écrire vraiment un message comme sur une question ouverte. Mm. Et vous avez des outils qui sont directement intégrés sur certaines plateformes. Là, par exemple, la capture d'écran, c'était sur Zoom. Mais sur Twitch, on l'a aussi et sur plein d'autres outils. Donc ça peut être du sondage, du quiz, des fois des tableaux blancs, des questions avec des échelles. Ça peut être plein de fonctionnalités différentes. Et si jamais c'est pas intégré dans l'outil que vous utilisez, vous pouvez utiliser aussi un autre outil tiers. Là, c'est l'exemple de Slido, qu'on a pas mal utilisé à un moment, qu'on n'utilise plus. Mais c'est assez pratique pour tout ce qui est question de sondage, faire des questions à échelle, des questions avec... on peut mettre des notes, on peut mettre des étoiles ou des emojis, ou on peut faire des nuages de mots aussi. Et en fait, ça fonctionne... vous avez un QR code, comme là, que les personnes scannent avec leur téléphone et du coup répondent à la question directement sur le téléphone. Et en parallèle, vous pouvez envoyer un lien aussi, si les gens veulent rester sur leur ordinateur. Et du coup, vous pouvez voir les résultats en direct des personnes. Donc là, on avait une question où on avait un graphique avec des jauges et on pouvait du coup commenter les réponses des gens. Et ce qui est pratique aussi avec Slido, c'est qu'il y a une extension pour Google Slide. Donc si vous utilisez Google Slide, ça l'intègre très facilement sur les slides. Et nous, on l'utilise plus parce qu'on a favorisé là le chat Twitch Ouais, plutôt qu'un outil externe. ouais, c'est ça. Maintenant, on peut faire des quiz aussi sur Twitch. Ouais, on va tester après. Ouais, on n'avait pas l'option jusque-là, maintenant on peut le tester. Et ouais, parce qu'on essaie d'utiliser le chat et du coup de vous poser des questions sur les slides violettes que vous avez vues au début. On est plus parti sur ça en se disant on va peut-être rester sur Twitch et pas demander aux gens d'aller sur un outil externe. Mais du coup, on est plus limité aussi en termes de fonctionnalités. On peut pas faire de nuages de mots, par exemple. Bon, peut-être qu'à l'occasion, on le réutilisera d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Toujours dans l'idée de garder l'intention de votre audience, là, votre support il va jouer aussi un rôle hyper important parce que ça permet de dynamiser votre présentation et d'avoir un support visuel pour les personnes. Parce que c'est pas toujours facile d'écouter quelqu'un parler pendant 1 heure et demie. C'est bien Vous me d'avoir. direz à la fin si c'était long ou pas. Ouais. Et donc sur ça peut être du PowerPoint ou du Google Slide. Nous, on l'utilise sur Google Slide. Sur une slide, qu'est-ce qu'on met dessus? Alors pas grand-chose, le moins de texte possible, parce que les personnes, elles sont pas là pour lire vos textes, elles sont plus là pour vous écouter. Et aussi parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous suivre par téléphone. Nous, en l'occurrence, je crois qu'il y a vraiment Non, pas oui. beaucoup de personnes, mais ça peut. Et du coup, vos slides, elles vont vraiment servir à introduire votre message, à mettre des chiffres clés, des graphiques, mettre l'accent sur vraiment certains points en particulier. Et il ne faut pas qu'il y ait de paragraphes ou de textes vraiment écrits. Ça, vous allez le dire à l'oral. Et sur le support, la forme est aussi importante. Il faut vraiment que votre support il soit le plus attrayant possible. Et donc sur ça, vous pouvez déjà faire en sorte que ça soit assez épuré pour que les éléments soient clairs et que ça aille pas dans tous les sens et qu'on soit vraiment focus sur votre support et sur les éléments que vous voulez mettre en avant. Et après, vous pouvez rajouter des images, des graphiques, des vidéos, des gifs, des emojis, plein d'éléments visuels pour qu'il n'y ait pas tout le temps que du texte non plus.
Je crois qu'on a un petit déj dédié là-dessus. Oui, Et si vos présentations n'endormaient plus votre auditoire. merci, votre auditoire. Ouais, oui, oui, on l'a fait, c'était il y a 2 ans, je crois. Ouais, il me semble. Parce qu'en fait, Euh, ça s'applique aussi pour les présentations en réunion, le fameux support PowerPoint ouais, dans lequel il y a 14 bullet points. ouais, c'est vrai. Et du coup, ça marche si jamais vous voulez aller voir. Je pense sur notre blog, si vous tapez auditoire présentation, vous trouverez l'article. Ouais, et je mettrai directement le, Ah bah le parfait, lien dans la presse très aussi, bien. comme ça. Mais si vous voulez avoir maintenant, vous pouvez aller voir sur le blog. Ouais. Ou après la présentation. Pas maintenant tout de suite. Et la dernière chose, une fois que vous avez votre contenu prêt, votre trame prêt, votre support, c'est de prévoir un filage avant le jour J. Donc de répéter votre présentation du début à la fin. Vraiment l'introduction, conclusion. Pour pouvoir voir déjà si au niveau du contenu, vous êtes bien, si vous n'avez pas Mm. oublié des choses, si il n'y a pas des choses qui pourraient être enlevées aussi, parce que finalement c'est moins important. Et c'est bien aussi pour évaluer la longueur. C'est là que vous allez vous rendre compte de, bah là en fait sur cette slide-là je vais parler un peu trop, là en fait la durée globale est trop courte, je peux mettre plus d'éléments dans le webinaire. Mm. Et du coup, ça vous aide, c'est le dernier petit check avant de présenter votre présentation le jour J. Et on a prévu un petit exercice. Mm. Alors là, du coup, ça va être plus être pour nous. Ouais, on a besoin de vous là. Ouais. Vous pouvez nous donner dans le chat une marque et nous, on vous dirait ce qu'on pourrait faire comme webinaire pour cette marque-là. Et on a une question. Ouais, on peut peut-être déjà répondre. Donc, vous pouvez nous mettre des marques et on va répondre à la question de Émilie qui dit pour un webinaire sur un sujet juridique, pas évident d'avoir un support très épuré lorsqu'il est ensuite mis à la disposition des participants pour leur service de base des conseils. Mm. Ouais, bah, on le sait exactement. Enfin, c'est ce qu'on fait. Nous, en fait, le support que vous voyez là, effectivement, il est épuré. On a des notes, vous savez, les notes qu'on peut mettre en complément sur chaque slide, dans lesquelles là, on a plein de contenu, qui est ce qu'on vous dit en partie à l'oral, on rajoute aussi des choses. Et en fait, il existe, après Emma, à la fin du webinaire, elle remet toutes les notes dans des slides, enfin tu le fais en avant, mais quand même. Ouais. Et en fait, il y a des slides identifiés comme notes, hein, tu les mets sur fond gris, Mm. c'est écrit notes. Et en fait, on copie-colle ce qui a été indiqué. Et du coup, comme ça fait qu'on a notre support. En fait, c'est le même document, c'est juste qu'on a une version pour la présentation Ouais, et une une version version qu'on pour envoie. la diffusion. Mm. Et ça peut bien s'adapter aussi sur un secteur juridique ou peut-être mettre en avant certaines choses. Alors si c'est des textes de loi, je sais pas exactement, ou mettre des extraits et après le mettre du coup en entier dans la présentation que vous envoyez après aux personnes, Mm. ça peut être une option. Mais je vois bien la complexité parce que vous n'êtes pas la seule à l'avoir. On a plusieurs de nos clients qui nous disent souvent, bah oui, mais le support, on le communique après. Et c'est Ouais. vrai que ça peut avoir l'impression de faire double travail, mais au final, bah oui, il y a une petite manipulation de copier-coller sur les slides de notes, De les écrire. de les écrire. Mais Déjà. de toute façon, à minima, visiblement, Émilie, vous les écrivez. Donc c'est sûr qu'elles sont. Oui. Le contenu est déjà là. Mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable parce que aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand vous avez une slide avec 14 bullet points, en fait, enfin, juste faites l'exercice, c'est très difficile de lire et en même temps écouter une personne parler. Mhm. Et en plus, en tant qu'animateur, c'est aussi très désagréable de lire juste ce qui est écrit sur la slide parce que vous vous dites, bah, en fait, la personne, elle a juste à lire, elle n'a pas à m'écouter. Donc voilà, il y a cette astuce, nous, là, de notes qu'on utilise. Mais Émilie, vous pourrez télécharger le support après. Bah, il est envoyé de toute façon. Il est, voilà. Je sais pas si vous êtes inscrite ou si vous êtes tombé sur le lien ce matin sur LinkedIn, mais en tout cas, on envoie le lien toujours de nos presses aux inscrits. Ouais, tout à fait. Ok, donc une marque pour laquelle on imagine un concept de webinaire. Donc vous nous avez proposé Hachette Purina, un groupement d'agriculture bio. Comment rendre sexy un sujet juridique sur les marchés publics? C'est très précis, on sent la demande de brief. Ok, très bien. Une petite préférence, Emma, dans le sujet? Bon, on va pas vous faire votre stratégie, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça pourrait être, hein. On se lance, hein. On est toutes les deux à se dire qu'est-ce qu'on va répondre. Un petit peu, ouais. Je sais pas, il y a un qui parle plus. Toi.
je dirais le groupement d'agriculture bio. Bon, Ok, je sais pas, il me parle ça plus, t'inspire? je ne sais pas. C'est plus personnel, je pense. C'est le voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc effectivement, l'idée des webinaires, comme on disait, c'est plutôt à destination donc des professionnels. Vous avez quand même une complexité qui est que si votre cible est les agriculteurs, c'est pas des gens qui sont comme nous derrière leur bureau. Euh, après, merci de Nathalie. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Bah, déjà, effectivement, il faudrait savoir si votre cible, c'est plutôt des personnes qui sont, on va dire, sur le terrain, Ouais. ou qui, en tout cas, observer le temps où ils pourraient euh, consacrer du temps au webinaire. Je sais Mm. pas, je me dis qu'il y a peut-être, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a peut-être des agriculteurs qui écoutent des choses quand ils sont aussi en train de travailler dans leurs engins Ouais. agricoles. J'avoue, je connais pas suffisamment, mais peut-être que finalement, ça peut tout passer par l'audio à ce moment-là et ça peut être, voilà, peut-être adapté comme ça. Oui, c'est vrai. Ça peut être un sujet. Ouais. Ça peut être une piste de réflexion. Et après, en termes de sujet, Peut-être que ça pourrait être des témoignages d'aller interroger d'autres personnes ouais, tout à sur fait. des sujets. Alors du coup, j'ai pas trop d'idées là comme ça de sujets qui intéresseraient votre cible parce que du coup, on n'est pas trop dans le domaine. Effectivement. Mais ouais, ça pourrait être intéressant en un format d'interview ou de table ronde où du coup les gens peuvent échanger entre elles, Mm. je pense. Surtout sur les sujets du bio, eh ben, il y a plein de choses. Ouais. Nous, on regroupe tout là sous un élément, mais en fait, il y a plein de cultures différentes. Euh, voilà, je vais pas aller plus loin dans les termes parce que je sens que comme on connaît pas, on va dire des grosses bêtises. Mais en tout cas, ça peut être sur des sujets très précis, sur, je sais pas, la pousse de fruits et légumes ou Mm. sur de la nourriture bio pour plutôt des animaux. Donc ça peut être intéressant, effectivement, des tables rondes, des échanges, des retours d'expérience, à la fois pour partager le vécu, parce que ça, c'est quand même aussi un sujet assez fort Mm. chez les agriculteurs, mais aussi pour partager les bons plans. euh, Entre bah moi je fais ça, moi je fonctionne comme ça, moi j'ai eu telle difficulté, voilà. Et ça peut être un mix entre vous en interne dans le groupement, vous avez forcément déjà plein de connaissances. Donc ça peut déjà être parce que c'est pas simple hein, de mettre en place une stratégie. Enfin, nous, Mm. ça nous a demandé 4 ans. Enfin, ça nous a pas demandé 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est dessus Ouais, et ça on évolue, ça évolue. évolue tout le temps. Voilà, exactement. Donc, c'est plus facile de monopoliser plutôt des gens en interne pour démarrer, même Ouais. des gens au marketing, parce que c'est eux qui vont porter le sujet. Et de faire intervenir au fur et à mesure d'autres personnes en interne dans votre société ou ensuite carrément des clients. Euh, donc voilà. Je sais pas si ça vous a donné des idées. Est-ce que ça aide un petit peu? Est-ce que ça aide un petit peu, vous nous direz. Surtout les bios sont extrêmement dans le partage entre pairs. Bah voilà. Ah oui, bah voilà. Donc Bon, ça peut on être n'est une pas bonne trop à idée. côté de la plaque alors. Ok, ça va. C'est bon. Le brief de la mort, on l'a ajouté dans nos webinaires depuis le début de l'année. Et à chaque fois, on est là. Qu'est-ce qu'on va dire? On est stressé de la question piège, quoi. Ok, très bien. On lisait les commentaires. Parfait. Ouais, du coup, je pense qu'on va pouvoir continuer. Ouais, tout à fait. Et je te laisse la main. Donc ensuite, la partie logistique et technique. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui revient et puis vous l'avez cité au tout début dans les sujets qui peuvent un peu être complexes pour vous. Bah, parce que c'est vrai qu'on y connaît, c'est pas un sujet sur lequel on est à l'aise comme ça de base. Donc déjà, il existe plusieurs types d'outils. Nous, on va vous en présenter quelques-uns. Après, faut un petit peu regarder, je pense, aussi selon enfin un peu plus dans le détail. Euh, Nous, ce qu'on a testé entre 2020 et 2022, je pense, fin 2022, c'était Zoom. Je sais plus quand est-ce qu'on est passé sur Mmh, Twitch, en 2023, c'est sûr, mais je sais plus quand. ouais, Ou fin de... Bon, en tout cas, qu'on a testé pendant 2 ans et puis qu'on utilise aussi avec nos clients. c'est peut-être 2022 même, hein. Ouais, Ça bah, fait un moment peut-être. maintenant. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc Zoom qui est un outil qui est bien connu plutôt là pour le coup pour la partie visioconférence mais que vous pouvez être amené à utiliser voilà pour des réunions. Mm. Euh, Là l'idée sur cet outil là c'est que
Euh, Vous avez un abonnement gratuit qui vous permet de faire des réunions jusqu'à 40 minutes avec 100 participants par réunion, donc c'est déjà pas mal pour démarrer. 40 minutes, c'est peut-être un peu court. Et donc, je crois que le premier tarif, je lis les notes en même temps, c'est à partir de 75 € par mois pour 500 participants. Euh, donc là, ça a un coût, mais ça permet aussi de justement vous affranchir et vous libérer la tête de ça va couper dans 40 minutes. Et puis, vous avez, je crois, il y a tout un module webinaire en fait hein, qui vous permet aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a un abonnement en réunion et un abonnement en webinaire, c'est voilà, pas c'est les ça. mêmes choses parce que c'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Exactement. Et du coup, ça vous permet aussi de faire des rappels par email avant, après l'événement. Et puis, vous avez plein de fonctionnalités, les questions-réponses, vous avez un chat, sondage, quiz. Voilà. Et en deuxième outil, donc Twitch sur lequel on est. Donc, nous, tu te souviens pourquoi à l'époque vous aviez poussé Twitch? Ouais, alors il y avait plusieurs raisons. Il y a le facteur prix, bon, qui n'était pas le facteur le plus important, Non, mais mais qui. Twitch, c'est gratuit comparé à Zoom qui était payant. Mm, Mais en fait, il y avait le fait de... On avait un peu l'image de Zoom d'un outil qui avait un peu passé son temps, on va dire, et on voulait apporter un peu de modernité quand même dans nos webinaires. Ce qui est bien avec Twitch, c'est qu'on peut aller plus loin dans la personnalisation que sur Zoom, où là, vous voyez, Mélodie, elle change les scènes. Des fois, on est nous en plein écran, vous avez le chat sur le côté. Des fois, on peut avoir là où on est le support en grand et nous en petit. Peut y avoir des petites chouquettes qui viennent sur l'écran de temps en temps, des petites animations. Et c'est des choses qu'on peut pas avoir avec Zoom. Ce qui est pratique aussi, c'est le lien du webinaire, où là, du coup, nous, on n'a qu'un seul lien mm, que c'est notre lien de notre page Twitch. C'est le même lien tout le temps, donc mm, c'est plus pratique pour tout le monde, pour nous, parce que du coup, il n'y a pas besoin de générer de nouveaux liens. Et mm. puis pour vous, pour nous retrouver, vous allez juste sur Twitch, vous notez concept image et puis vous tombez sur nous. Et au niveau des fonctionnalités, il y a le chat, mais là, ça veut dire qu'il faut avoir un compte. Donc là où sur Zoom, c'est gratuit, et Mm, à partir du moment où vous êtes dans le webinaire, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte. mm. Sur Twitch, il faut quand même avoir un compte. Et tout le monde ne peut pas avoir les sondages. Quand on s'inscrit au début, on n'a pas les sondages. Mm. Donc, ça fait moins de fonctionnalités. Et il y a certaines entreprises qui peuvent Ah oui. bloquer aussi l'accès à Twitch. Mm. Où là, de temps en temps, je reçois des messages de j'ai pas pu venir, est-ce que je pourrais avoir le replay? Parce que du coup, bah, c'est le service de la sécurité qui Ouais. bloque Twitch. Parce qu'à la base, Twitch, c'est une plateforme de divertissement, donc ça peut être bloqué dans certaines entreprises. Et voilà. Mais en tout cas, depuis qu'on a changé d'outil, déjà, on a plus de personnes qui viennent, Mm. on a plus d'inscrits, on a plus d'interactions. Donc, moi, je trouve que je retire que du positif Complètement. de ce changement d'outil. Et on vous parle aussi de deux autres outils qu'on n'a pas testés pour le coup, nous en tout cas en tant qu'organisateurs. C'est WebIKEO. Donc là, c'est un outil spécial pour du webinaire. Donc là, il n'y a pas de limite de participation. Vous pouvez donc créer une chaîne entreprise avec des pages inscription. Donc ça c'est pas mal. Parce que nous, pour les inscriptions au webinaire, on passe par Brevo, donc qui est nouveau Selling Blue. Donc c'est dissocié. Là, vous pouvez tout faire en un seul outil. Vous avez les fonctionnalités classiques, chat, sondage. Et vous avez aussi un accompagnement complet. Notamment, vous avez une personne qui vous est dédiée pour vous conseiller même sur l'élaboration et la mise en place de votre stratégie globale. Et puis, vous avez une équipe technique qui est aussi bah, voilà, présente pour vous aider. L'inconvénient, mais ça dépend, enfin après ça dépend des moyens de chacun, Mm. c'est qu'on est plutôt là sur un coût de 3 500 € hors taxe l'année. Mm. En fait, ce qui justifie le prix, c'est que C'est c'est tout vraiment le... Ouais, l'accompagnement. c'est ça, c'est la Bah oui, notion voilà, c'est ça. d'accompagnement. Exactement. Mm. Et puis un quatrième outil qui s'appelle Livestorm. Donc là, pareil, c'est un abonnement payant, c'est à partir de 100 € par mois pour 100 participants. Sinon, déjà pour démarrer, il y a une version gratuite jusqu'à 30 participants. Et puis vous avez des fonctionnalités, pareil, classiques, questions-réponses, sondages, chat.
Donc voilà, et puis en parallèle, ah oui, donc on a Elodie qui nous dit: «Je vous confirme, je dois vous suivre sur mon tel perso, car Twitch est bloqué par mon Ah entreprise». mince, désolée. Bah, merci Elodie de faire cet effort parce que c'est pas évident. Et puis, on a une autre personne qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Teams. Alors, c'est vrai qu'on l'a jamais testé, pareil, nous, en tant que webinaire. Mm. Euh, je pense que c'est un peu comme Zoom, c'est-à-dire que vous communiquez un lien. Après, je Mm. sais pas si Teams a un module spécial webinaire. J'avoue, je ne sais pas. Peut-être, Je crois que oui. au vu quand même de la solution que Mais c'est ouais. et du webinaire qui est quand même très implanté maintenant. Je pense que ça se vaut un peu avec Zoom, dans le... peut-être pas dans les tarifs, mais en tout cas dans les fonctionnalités et dans les fonctionnements, quoi. Ouais, je pense que c'est à peu près la même chose. Parce que sur Zoom, on peut créer des salles pour Ah oui, c'est vrai. diviser le groupe. Ouais, Sur Teams, pour des réunions, on peut le faire. Donc je pense que sur du webinaire, on peut le faire ouais, aussi. tout à Donc il fait. y a ce genre de fonctionnalités qui doivent être possibles. Mais j'ai l'impression, enfin de l'image que j'ai, c'est que c'est ressemblant à Zoom. Ah, Zoom, ouais, tout à fait. Et Justine nous demande, Twitch sera plus pour une cible jeune. Notre cible chez les médecins, j'ai l'impression que Zoom sera plus adapté. Qu'en pensez-vous? Ouais, bah c'est une question qu'on s'est posée aussi Ouais, quand on est passé sur Twitch. Hum, bah oui, c'est sûr, Twitch est encore ça reste encore, je pense, un réseau. On peut appeler ça un réseau social ou pas? Un- une plateforme de plateforme, streaming. plateforme de Ouais. streaming qui est clairement utilisée par une population jeune. Mm. Euh, Mais après, mais au début, oui, mais je pense que les gens peuvent aussi s'adapter. en Et fait, ouais, parce qu'en soi, c'est pas compliqué non plus de c'est l'utiliser. ça. En fait, c'est ça le gros avantage de Twitch. Donc, il y a encore cette image effectivement qui est très portée sur la cible jeune, en plus qui est sur une Mm, utilisation très précise pour les joueurs de jeux vidéo. mm. Mais c'est en train de s'ouvrir à justement des générations plus âgées. Je me sens concernée par cette génération, je vous le dis tout de suite. En tout cas, ça s'ouvre à d'autres personnes. De fait, ça s'ouvre à d'autres utilisations aussi. Mm. Et puis, bah, de toute façon, nos jeunes générations, elles vont aussi vieillir à un moment donné. Oui. Donc, je pense que comme tout, on commence quand même à avoir ce mot qui rentre de plus en plus dans notre paysage. C'est encore une découverte, hein, pour certains, je pense, aujourd'hui. Mais je pense que d'ici peut-être 2 3 ans, ça commencera à être vraiment... Enfin, on commencera à tous en entendre parler. Ouais, parce qu'on le sent déjà que ça s'est développé très Ouais, vite et clairement. que là, plus ça va vite. Puis il y a même maintenant la télé qui va essayer de venir sur Twitch aussi. Exactement, c'est ça. Donc au final, ça devient un outil de plus en plus commun, même pour les moins jeunes. Ouais, exactement. Donc même si aujourd'hui c'est encore un sujet, dans 2 ans ça le sera plus. Et surtout ce qu'on aime puis ce Twitch porte aussi un peu une image de modernité, Mm. voilà. Et puis c'est cette simplicité, ça permet d'aller voir aussi d'autres audiences. euh, Donc je... Ah si, et il y a aussi un autre avantage avec Twitch qu'on a eu en passant sur Zoom, c'est les stats. Où Ah sur oui, Zoom, on voyait on juste voyait le les nombre gens de... à l'instant T. Oui Ouais. voilà, c'était nous qui disions, ah là il y a eu telle personne à telle heure. En gros on surveillait en même temps. Ouais, c'est ça. Alors que là il y a tout un module de stats. Ouais, où on peut voir vraiment le nombre de personnes au total. On peut voir le pic, on peut voir le nombre moyen. Du coup, bah, le taux de rétention, enfin, les gens, s'ils sont restés ou pas, Mm, à quel moment ils sont partis, les messages qu'il y a eu dans le chat. Il y a vraiment beaucoup de stats mm. qu'on n'avait pas avant. Ouais, c'est vrai que ça c'est pas mal. Ok, on a un deuxième petit extrait de l'interview donc de Justine de Between, qui eux ont choisi Live Storm. Donc ils vont, voilà, Justine explique dans l'interview. Donc on espère que ça va marcher cette deuxième fois, sans mettre aucune pression à Mélodie qui gère cette partie. Donc Mélodie, si vous vous demandez qui c'est celle qui fait l'interview sur la vidéo. Oui. Voilà, on la voit là. Justement, pour rebondir sur Livestorm, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette plateforme et pourquoi vous l'utilisez? Alors Livestorm, on l'a choisi parce que c'est vraiment hyper intuitif.
Et en fait, quand on commence à faire des webinaires minimum une fois par mois, parce que nous, c'est un peu notre rythme. Bon, il y a des fois, on en fait un petit peu moins parce qu'on n'a pas le temps ou alors qu'on n'a pas forcément les sujets ou les partenaires avec qui travailler. Livestore, en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir inviter beaucoup de personnes, de pouvoir gérer facilement le webinaire, d'avoir des pages d'inscription qui sont jolies, d'avoir aussi une plateforme qui est jolie avec plein de fonctionnalités comme tableau blanc, comme partage de sondages et aussi tout ce qui est partie webmastering. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent poser des questions, on peut avoir un webmaster qui va répondre à ces questions en direct et on peut même, en plus ça c'est top, c'est discuter entre intervenants du webinaire tout seul dans notre petit coin pour dire par exemple, oh, bah là il y a un petit problème technique ou là tu devrais plutôt approfondir ce sujet-là, et donner un exemple ici, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une gestion professionnelle du webinaire. Ok. Ensuite, dans la partie technique, il y a la gestion du son et l'image. Donc, enfin, quand on démarre, on peut commencer avec un ordinateur, une webcam et puis un micro intégré, ça fait déjà bien le job. Et puis en fait, si vous avez envie de vous professionnaliser, nous, on vous conseille d'investir en priorité dans un micro. Je vais laisser Emma parler parce que c'est elle qui gère toute cette partie. Non, mais parce que le plus important dans un webinaire, ça va être le son, les images. Bon, et vous regardez vous, votre Mm. PowerPoint, mais si jamais le son passe pas, c'est vraiment. Bah, c'est le plus problématique, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas vous regarder et qui vont avoir votre webinaire dans un autre onglet et qui vont Mm. vous écouter. Et du coup, bah, si le son marche pas, les personnes vont pas rester. Donc c'est plus agréable d'avoir un bon son, quoi. Bah, dites-nous, tiens, justement, dites-nous si vous nous écoutez seulement ou si vous regardez aussi en même temps l'écran. Si vous pouvez nous mettre dans le Ouais, c'est vrai, commentaire, c'est comme ça on intéressant. aura ce petit retour d'expérience. Ah oui, et j'avais oublié aussi, Mélodie a fait un sondage dans le chat Ah, pardon. pour voir un peu si vous aviez déjà testé les outils dont on parlait juste avant. Ah oui, Twitch, Zoom, Ouais, vous pouvez Webikio voter dans le et... chat. Tu peux cliquer sur la petite flèche pour Ah oui. dérouler. Oui, donc on a une personne sur Zoom. Dans le chat, vous avez un petit élément qui s'est ajouté sur le haut, qui s'appelle sondage en cours. Avez-vous déjà testé une de ces solutions? Ok. Et après, ce qu'on disait sur la partie son, c'est que si jamais vous êtes plusieurs animateurs, vaut mieux avoir un micro par animateur. Mhm. Parce que vous voyez, on est quand même assez près. On pourrait pas être aussi près si on devait être toutes les deux sur le même micro. Ce serait un peu bizarre, je pense. Ouais. Donc, ça peut être pas mal si vous êtes plusieurs animateurs d'avoir autant de micros. Ok, donc il y a un peu tout. Le sondage, peut-être qu'il n'est pas déplié. Il y a une petite flèche pour dérouler les options pour voter. Il est sur la droite de votre Oui. écran, en haut du chat. Teams. Ah si, il y a du Meet, du Teams. Ouais, c'est vrai, Google Meet aussi, en version... Oui, avec la version payante. Ouais, en version payante, parce que c'est pareil, Teams, c'est limité à 1 heure si t'as plus de 2 participants, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Et WooClap pour les sondages. Ok. Et sinon, vous nous disiez... Je sais pas comment me mettre par rapport au micro. Que Johanna, vous dites que vous écoutez surtout. Elodie et Émilie, vous écoutez et vous regardez. Nathalie, vous faites un peu des deux. Ok. Ok. Et on a juste une question en parallèle. Vous proposiez de privilégier les images dans les slides. Pour penser au côté accessibilité, est-il nécessaire de décrire... Alors, pardon. Il est nécessaire de décrire les graphiques présents dans les slides s'ils apportent une information qui a un intérêt, autant pour les non et les malvoyants de ceux qui écoutent le webinaire dans le regarder. De plus, que pensez-vous du sous-titrage en live ou a posteriori? Alors oui, effectivement, alors on n'évoquait pas du tout la partie, le public malvoyant qui
de fait, le support peut être une problématique. Je pense que bah, déjà, le fait quand même de limiter les informations sur une slide peut les aider. Après, c'est vrai que si vraiment vous savez que dans votre cible, vous pouvez avoir des personnalités, des personnes malvoyantes, faut peut-être même carrément partir que sur de l'audio. Là, j'avoue, je ne connais pas suffisamment les contraintes que ça représente dans leur Mm. vie de tous les jours pour savoir comment adapter le support. Et après, que pensez-vous des sous-titrages en live? En live, je pense pas, parce que ça va faire du bruit un peu, Ouais, là, ça va faire de l'élément en plus. Par contre, a posteriori, bah, nous, on met les replays sur YouTube, et YouTube mm. propose par défaut du sous-titrage. Est-ce que nous, on aurait un intérêt de le remettre, tu penses, sur nos replays, le sous-titrage? Bah, C'est pourquoi pas, hein, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait sur les replays. Après, c'est costaud de regarder un replay d'1 heure et demie. Parce que les sous-titrages, c'est pas du texte bien aligné, bien. C'est parfois c'est rapide à lire, donc ça marche bien sur des vidéos courtes, mais sur une vidéo d'1 heure et demie du sous-titrage, bah enfin on regarde bien des films au cinéma en VO, mais c'est mieux fait que le Oui, sous-titrage c'est pas qu'on pareil. peut faire. Donc bon. Ouais, pourquoi pas. Bon, faut essayer. Après, ça demande un peu de temps quand même de faire du sous-titrage. Mm, Donc, faut voir si la fonctionnalité YouTube de mm. base Ouais. le propose. Bah, ça te génère en fait des sous-titres automatiques et après tu peux toi revenir Ouais, par-dessus et tout à fait. adapter. Ouais. Donc, Donc, peut-être que ça suffit cette fonctionnalité-là plutôt que de repasser par quelqu'un qui fait du montage pour remettre des sous-titres. ouais. Même s'il existe des outils qui permettent de le faire un peu plus rapidement, mais bon, quand même. Mm. Ok. Donc, finalement, dans les usages, on a un petit peu de tout en fait, hein, en termes de D'outils, plateforme. ouais. Ouais. Ok, donc on reprend le fil de notre présentation. Donc là, par exemple, c'est nous le matériel qu'on utilise. Juste, est-ce que tu peux expliquer? Désolée, je suis vraiment. Moi, j'arrive, je m'installe, je parle. Non, mais après, bon, Chacun. ça devient très très technique. Donc, on Non, vous mais montre ce qu'on à utilise. quoi sert On a l'interface mis les audio? liens. Ah oui, bah en fait, les micros, donc ceux-là, que vous voyez, ils Ouais, sont reliés à l'interface audio qui est juste devant Melody ouais, pour récupérer le son, en fait, tout simplement. tout simplement, ok. Ouais, et du coup, on a les bras pour les micros qu'on peut bouger, Ouais. pour faire en sorte qu'ils soient bien devant nous et qu'on nous entende bien. Mm. Et voilà, vous pourrez aller voir les liens, je les mettrai dans le support si vous voulez voir les fiches Mm. produits en détail. Et sur le son, c'est tout. Et après, L'ima- comment on filme? On a 7 appareils photo donc, qui fait film, sur lequel on l'a mis sur un trépied. Ouais, Voilà. donc du coup, on peut pas vous montrer, mais vous D'accord. avez les On a un images. miroir. Voilà. Autre chose qui est important, c'est de soigner le décor. Donc nous, c'est un sujet pareil sur lequel on a travaillé, vous voyez le beau Oui. décor qu'on nous fait derrière. Bah parce que c'est important, parce que potentiellement quand même pour ceux qui nous regardent pendant 1 heure et demie, vous avez ce décor, donc c'est bien de à la fois faire des choses qui sont esthétiques, veiller à ce que ça fasse pas quelque chose de bizarre Mm. par rapport aux animateurs qui sont présents. Et puis ça fait aussi un petit peu de ça met en place une ambiance quoi, un peu quoi. Voilà. Et puis il faut faire attention au cadrage et à l'éclairage global de la pièce. Bien sûr, assurez-vous d'avoir une connexion internet stable. C'est la base, mais je pense que ça, c'est le pire truc. Pour moi, c'est le pire truc. De ne pas avoir internet. C'est insupportable. Et pour les animateurs, c'est frustrant. Et pour vous, où du Ouais, coup, c'est vous ça. êtes coupé tout le temps, C'est ça. ça n'aide personne. Donc ça, faut juste tester et s'assurer que c'est OK. Nous, la petite technique qu'on a, c'est qu'en fait, on se met en partage de connexion sur nos téléphones, où en fait, la 3G peut être meilleure que le Wi-Fi. Comme Mm. ça, on s'assure C'est surtout juste pour des questions de bande passante. aussi. Pas trop prendre ça.
Aussi. Bah si, parce que par exemple, moi, le Wi-Fi marche pas dans cette pièce-là sur mon ordinateur. Ah ouais? Ouais, bon, c'est pas de la faute du Wi-Fi, En c'est peut-être plus, la ouais. faute de mon ordinateur, mais du coup, au moins, on assure que ça fonctionne. Et puis la régie, elle est directement en... Ouais, elle est à la prise Ethernet. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ce que je cherchais le mot. On nous demande la technique pour relier l'appareil photo à l'ordi. Plein de petits câbles. Ouais, alors j'ai pas le nom des câbles en tête, mais je sais que déjà, c'est pas la batterie de l'appareil photo qu'on utilise, sinon il se met en veille. Donc Mm. c'est une batterie spéciale, il est branché au secteur. Et après, non, j'ai plus le nom. Emma, elle est en train de Désolée. regarder. On voit le fil là, hop, on Ah regarde. ouais, ouais. Ah, ok, C'est il se écrit dessus, perd dans j'ai les autres plus. fils, donc on sait pas où il est. Mais je pourrais le rajouter dans le support aussi. Ça, le noter en plus. Ouais. Et ce qu'on n'a pas aussi précisé, c'est que donc Mélodie, là, elle a 2 écrans, 3 écrans même. 4 écrans, ok, 4 écrans. Peut-être pas besoin de tous les 4 pour commencer, mais en tout cas, elle a plusieurs écrans sur lesquels, du coup, elle diffuse et vous voyez, elle fait les passages entre les différents, l'interview, les écrans, Ouais, parce que etc. aussi on diffuse sur Twitch, mais on a encore une autre plateforme en plus qui s'appelle OBS pour gérer en fait la régie. Mm. Où du coup elle peut, en fait elle a sur son écran, elle voit un peu ce qu'elle nous diffuse et ce qu'elle va nous diffuser après. Et du coup c'est là aussi qu'elle gère le son. Et du coup sur l'autre écran elle a le retour du support. Ouais, Sur un autre écran, elle a nos retours à nous pour savoir quand changer de slide et que vous puissiez qu'on soit un peu synchronisés en même temps. ouais, Et l'autre pour le chat. voilà. Ouais, c'est ça. voilà. Elle dit oui. Et en plus de ça, elle a un casque sur les oreilles. Bon, ça fait très compliqué quand on explique tout ça. Ouais, on peut faire beaucoup plus simple. Voilà, on peut faire plus simple, je pense. Enfin, pour vous rassurer, on a démarré sur Zoom avec juste notre PC portable. Et même les premiers qu'on a fait, du coup, c'était pendant le premier confinement. Donc en plus, on était à distance. Donc on était vraiment juste en solo, chez nous. Puis après, quand on est revenu sur site, dans des bureaux séparés, où on avait Mm. juste un ordinateur et notre souris, et c'était tout, quoi. Et on gérait tout en solo. Donc c'est aussi possible de faire plus simple. Et donc, ce qui est important, c'est de tester le matériel avant chaque webinaire pour s'assurer que tout fonctionne. Ça n'empêche pas que peut y avoir des choses qui, qui plantent, mais en tout cas, au moins les premières fois, pour s'assurer que ce soit OK, quoi. Pour s'enlever du stress quand le webinaire Ouais. commence. Et pas juste 1 heure avant, quoi. Ouais. Tu l'as vécu peut-être? Bah, Non, OBS, je crois que OBS, il fait une mise à jour notre ou des choses comme ça. premier... Ah oui, notre première diffusion Twitch, Ah oui, elle a été bah. annulée carrément, non? Ouais, Ouais, on a dû reporter parce que ouais, on a dû ça marche reporter parce que ça marchait pas. Ça avait été un peu compliqué. pas. Mais maintenant, c'est bon, on gère 2 ans Oui, plus on tard. a plus trop de problèmes. Non, voilà. Alors, on s'est mis un autre petit exercice en complément. On a appelé ça les cartes galères. Donc, en fait, on a un petit chapeau, hop, qui ressemble à ça. Dans lequel il y a des petits post-it, voilà, comme ça. Et en fait, l'idée dessus, c'est mis justement une galère, un imprévu qui pourrait arriver dans un webinaire. Et donc, on va chacune en tirer un au sort. Et faut qu'on trouve la solution. Vas-y, tu... On sait pas ce qu'il y a Non, on n'a dedans, pas on n'a pas regardé. précisé. C'est une collègue qui nous les a écrits. L'outil de webinaire plante. Ah, Bah, c'est marrant, c'est exactement ce dont on était en ça train de sent. parler. À mon avis, toutes les galères qui sont là-dedans, de toute façon, on les a déjà On eues. les a vécues, c'est possible. Euh, alors là, avant, à un moment donné, au tout début de Twitch, on prévoyait un lien de secours au cas où. Mm. On avait toujours Zoom et du coup, on était prêt à dégainer le nouveau lien pour partager au cas où Twitch ne marche pas. Là, on le fait plus parce qu'on n'a plus trop de problèmes avec Twitch. Mais si ça marche pas, bah, je crois qu'on a toujours le compte Zoom payant. Oui, Ouais. Donc, on l'a en je- backup
Ouais, donc je Donc, renverrai un lien Zoom, c'est assez rapide à créer. Mm. Comme j'ai toute la liste des inscrits, je renverrai un message assez rapidement. Et ouais. Et après aussi, pour les quelques fois où ça nous est arrivé, là c'est pareil, on est 3 dans la salle, mais en fait il y a aussi tous nos collègues qui travaillent. Et on sait aussi qui on peut aller solliciter, ou même d'ailleurs qui va se pointer spontanément s'il voit que ça Ouais. ne marche pas. Donc on peut aussi s'appuyer justement sur le reste de l'équipe pour nous aider à refaire, à déplanter l'outil, Mm. ou nous aider à s'organiser justement si jamais on est obligé de passer à une solution Ouais. B, quoi. L'autre outil, c'est vraiment le plan de secours. Ouais. Si genre vraiment ça marche pas, mais si au premier bug, d'ailleurs, ça marche jamais du premier coup, hein. Hier, on était un peu en galère avec nos écrans, ça a pas mal. Ah d'accord, ok. Voilà, donc bon. Mais Donc c'était pas une bon, question d'outils, c'était une question d'écran. de matériel. Ouais. Et après, quand même, les quelques fois où ça nous est arrivé, globalement, tout le monde était plutôt dans la compréhension du côté des participants. Oui. Donc on peut aussi compter sur la sympathie de tout le monde, parce qu'en vrai, personne n'aimerait être à notre place à l'instant T. Donc, bon, faut souffler et trouver une solution. En tout cas, on n'aurait pas annulé. Ouais, vraiment une fois on a annulé parce que je sais plus pourquoi. C'était la première fois sur C'est la Twitch. première fois qu'on passait sur Twitch et on a Ouais. annulé parce que même le plan B était complexe. Ouais. Et puis en fait, le plus dur, c'est de gérer l'émotion que ça génère, le plantage. Parce que le stress, le putain, on n'aurait pas dû faire comme ça. Enfin, tout ça. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et après, il faut se remettre dedans et repartir. Donc de se dire que en fait, ça arrive, que tout le monde est bienveillant et qu'il y a les collègues qui viennent nous aider, ça aide en fait. Autre galère, les gens ont désactivé leur webcam et personne participe. Bon les gens ont désactivé leur webcam, c'est donc sur Twitch là, nous on n'a pas votre retour, donc c'est plutôt si vous vous mettez sur Zoom, Teams et que vous souhaitez que les gens utilisent leur webcam. Enfin en gros les gens participent et c'est que juste les gens ne répondent pas quoi. Nous on l'a un peu vécu au début là, il n'y avait pas trop de réponses. Je dirais que l'interaction, c'est... Nous, on le travaille, vous avez vu, on a mis plusieurs temps. Je crois que c'est le 5e temps, là, où on vous pose des questions, où on vous demande d'interagir. En soi, si on n'avait pas eu... Vraiment, si on n'avait eu aucune réponse, soit comme au début, on fait, tant pis, on passe. Et puis, vraiment, si à un moment donné, vous voulez répondre, c'est pas grave, vous pouvez répondre, on réagira plus tard. Et sinon, pour des choses là comme les cartes galères, vous voyez, nous, cette interaction-là, on avait prévu de la faire. Potentiellement, si on a 0 retour, on l'a fait aussi. Ou même le brief de la mort, si vous nous aviez pas donné de nom, on avait nous aussi anticipé, on s'était prévu un plan B, quoi. Enfin, où on l'aurait trouvé, voilà, comme ça, un nom d'entreprise. Donc, en soi, c'est désagréable parce que quand on essaie de mettre des choses en place et qu'on n'a pas de retour, c'est déceptif. Mais ça n'aurait pas planté pour le coup tout notre animation. Parce que là, l'interaction, c'est quand même un sujet qu'on travaille, c'est important, mais on peut faire sans. Tu vois autre chose, toi? Ouais. Non. J'aurais répondu pareil, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas très agréable de parler seul devant une caméra et de se prendre des vents, quoi. Donc merci C'est pour à ça que ça vous. aide aussi d'être deux. Bah oui, Et c'est du coup, clair. le chat, il te répond pas, moi je te réponds. Voilà. Donc merci de nous mettre des petits commentaires, ça nous fait du bien. Alors on va terminer rapidement, pour bien tenir le timing, sur la partie communication. Donc comment est-ce qu'on promeut son webinaire. Voilà, parce que l'idée, c'est de réussir à avoir le plus d'inscrits possible pour avoir après le plus de participants possible. Et il va falloir communiquer pas mal. Une seule communication, ça va pas suffire pour réussir à intéresser les gens. Parce que en général, vous avez une personne sur 2 qui va se connecter le jour J. Donc il faut vraiment maximiser le nombre de participants. Nous, on a un petit peu mieux que personne sur 2. C'est un peu mieux, ouais. ok. Ça s'est amélioré depuis qu'on est sur Twitch, justement. Ah ok, Ouais. trop bien.
Donc la première chose que vous allez avoir besoin, c'est d'une landing page pour gérer les inscriptions. Donc sur ça, vous allez mettre le titre de votre webinaire, toutes les modalités, la date, l'heure, la durée, les animateurs, éventuellement de donner un peu un aperçu du sujet du webinaire, de quelques points clés, et puis le formulaire, du coup, pour permettre aux personnes de s'inscrire. Ensuite, vous allez utiliser plusieurs canaux de communication, le plus efficace étant l'emailing, parce qu'en moyenne, il y a 57% des inscriptions à un webinaire qui vont provenir de l'email. Nous, c'est même plus que 57%. J'ai pas le détail, mais on voit qu'il y a des pics d'inscription sur les emails qu'on envoie. Donc l'email, c'est important. Et vous pouvez prévoir une séquence email, donc qui est composée de plusieurs emails, qui peuvent être automatisés ou non, d'ailleurs. Le premier, ça va être l'email d'invitation. Donc là où vous allez, la première fois où vous parlez de votre webinaire, vous l'introduisez, ou un peu comme sur la landing page, vous remettez toutes les modalités. L'email, il ne doit pas être envoyé trop longtemps avant le webinaire, parce que sinon les gens ils vont oublier. Notre premier, il me semble qu'il parle 1 mois. Ouais, puis de toute façon, tu te rends compte que ça sert à rien d'envoyer trop tôt. Ouais. En fait, les gens, ils s'inscrivent dans les 15 jours qui viennent. Ouais, ou en 3 général, semaines qui viennent. les gens, ils s'inscrivent vraiment Au dernier moment. ouais, au dernier moment, dans la semaine, juste avant. Mais on l'a vu même sur Du coup, notre mois, on avait fait les lives, où comme il y avait vraiment beaucoup de... Enfin, il y avait 7 lives sur 30 jours, du coup, on communiquait pas beaucoup avant, et en fait, on avait quand même des inscrits. Ouais, Moins que sur les 1h30, mais on avait quand même des inscrits. Donc, pas trop longtemps. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on anticipe ouais, c'est ça. énormément. Parce que tu sais pas dans 2 mois si tu auras le temps dans ton agenda de caler un événement, quoi. Ensuite, vous allez avoir la confirmation d'inscription. Donc, pour confirmer aux gens qui sont bien inscrits que ça a bien été pris en compte et leur donner le lien du webinaire pour se connecter le jour J. Nous, c'est un email qui est automatisé, celui-là. Donc, c'est assez pratique. On travaille toujours avec Brevo. Ensuite, on a un email de relance où, de notre côté, il part la semaine, le lundi, avant le webinaire qui a lieu le jeudi, donc 4 jours avant, pour faire un rappel ou dire qu'il y a le webinaire qui arrive dans la semaine si des gens sont passés à côté des premières communications ou s'ils ne savaient pas au moment T s'ils seraient dispo. Et cet email-là, on ne l'envoie pas aux personnes qui se sont déjà inscrites. On l'exclut des destinataires. Ok. Et aussi, c'est important de faire des rappels. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont inscrites. Nous, on en fait 2. On fait la veille et le jour même, 1 heure avant le webinaire, pour être sûr qu'ils n'ont pas oublié et que les gens viennent au webinaire. Donc, désolée si ça fait pas mal de mails pour vous. Ouais. Mais on se rend compte que en fait, c'est utile, au-delà du fait de nous vouloir faire venir le maximum de monde. On se rend compte aussi que pour vous, c'est utile d'avoir tous ces rappels et ces validations pour que ça s'ancre bien dans votre agenda, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas des emails avec beaucoup de contenu non plus. L'email d'invitation Oui, et de relance, à la peut-être, newsletter. mais ouais, c'est ça. Ça sert à rien d'écrire des tartines non plus. Et toujours dans l'emailing, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez une newsletter, c'est du coup de prévoir un petit encart avec un bouton pour s'inscrire, donc qui mènera à la landing page. Dans les canaux, on a aussi les réseaux sociaux, forcément. Ceux que vous utilisez habituellement, vous pouvez aussi les utiliser pour promouvoir votre webinaire. Donc là, nous, en l'occurrence, LinkedIn, un petit peu Instagram, mais c'est surtout beaucoup sur LinkedIn. Et voilà, on va pas revoir tous les posts, comment on fait un post pour promouvoir son webinaire. Mais on avait fait un petit déj sur les réseaux sociaux. C'était au mois de septembre. Je sais plus. Je ne peux absolument pas te dire. On en a fait un l'année dernière, donc je pourrais vous mettre le lien aussi si jamais vous voulez aller plus loin sur cette partie réseaux sociaux. Votre site web aussi, ça peut être un endroit où vous mettez vos prochains webinaires. Nous, on a une page événements où il y a à la fois tous les prochains avec les liens d'inscription pour les plus récents, et on a aussi la liste de ceux qui sont déjà passés avec les liens des replays.
il y a certains sites qui vont avoir une bannière en haut de l'écran avec un texte qui défile pour dire il y a un webinaire. Et il y a d'autres entreprises qui vont encore plus loin, qui vont avoir une pop-up qui s'affiche directement dès qu'on arrive sur le site. Mm. Mais ça, C'est un peu trop intrusif. ouais, c'est ça, je suis pas Mm. toujours convaincue de... On n'aime pas trop les pop-up. Ouais. Parce que ça concerne pas tout le monde et que ça peut être un peu... ça prend un peu trop de place dans la navigation, même si on peut la fermer. C'est un peu désagréable de se voir proposer comme ça quelque chose. Vaut mieux que le contenu soit intégré dans la page plutôt que de forcer un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Puis une page événement, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à vous et qui va voir que vous faites des événements. Et c'est pas là que vous allez avoir le plus d'inscrits. Mm. Mais ça montre ce que vous faites. Mm. Et en fait, là où c'est utile, c'est si jamais vous avez des potentiels prospects ou des clients qui tombent sur vous, qui vont voir ce que vous faites, ça peut être un élément de différenciation pour vous. Mm. Et du coup, ils peuvent aller voir les replays, ils voient un peu les personnes qu'il y a dans cette entreprise. Et du coup, ça peut aussi être un moyen de faire un peu pencher la balance si jamais ils hésitent entre plusieurs partenaires. Donc, au-delà du fait de générer de la participation, c'est utile pour générer des leads qui est un de vos objectifs principaux du coup dans votre stratégie. Et sur tous vos canaux de communication, c'est ultra important de faire un dernier appel le jour J pour s'assurer que les personnes n'ont pas oublié et sont présentes. Donc on le fait par mail, donc c'est l'email de rappel, les 2 emails de rappel qu'on fait. Et on le fait aussi sur les réseaux sociaux, où là, sur LinkedIn, on envoie directement le lien du webinaire. Donc les gens ne passent pas forcément par le lien d'inscription, parce que du coup, comme c'est le jour J, les gens n'ont pas forcément le temps de s'inscrire. Donc ça veut dire que c'est des données qu'on perd, mais on ne peut pas avoir les adresses email pour si on veut communiquer d'autres infos à ces personnes-là. Mais on se dit que le plus important, c'est quand même bien d'avoir des participants en plus. Donc on le fait quand même. Ouais. Et une fois que vous avez terminé votre webinaire, votre présentation s'est bien passée, vous avez eu plein de participants. L'idée, ça va être de réussir à garder le lien avec les personnes. Donc toujours dans cet objectif de générer des leads. Garder le lien avec les personnes, ça vous permet d'entretenir un peu une relation avec ces personnes-là et de rester en contact avec eux. Donc sur les emails, déjà c'est bien de faire un email de remerciement pour remercier les gens qui étaient présents. Dans cet email-là, vous pouvez mettre un sondage ou une étude de satisfaction pour poser des questions, avoir un peu des retours d'expérience sur les webinaires. Parce que ça peut un peu vous aider d'avoir des feedbacks, de savoir ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce qui peut être amélioré, ce qui est déjà... après, il y a toujours des choses à améliorer, ce qui fonctionne. Puis ça fait plaisir aussi d'avoir des retours positifs. Ça nous fait beaucoup plaisir. Tous vos petits mots, vous nous dites que c'était bien. Nous, on se les partage tous entre nous. Ouais. Et c'est bien. Une fois que vous avez terminé votre webinaire, vous pouvez aussi partager des ressources supplémentaires, donc une newsletter par exemple, ou si vous avez des articles de blog ou des choses qui sont en lien avec le webinaire, ça peut intéresser les personnes. Et puis de partager vos prochaines invitations à vos prochains événements. Et dernière chose, à propos du replay, c'est bien de le partager après le webinaire, à la fois pour les personnes qui n'ont pas pu être là, parce que du coup, je disais tout à l'heure que c'était une personne sur 2 qui ne pouvait pas venir. Donc on a souvent des personnes qui nous demandent le replay, ou alors ça peut être juste pour revoir un passage, ou alors ça peut servir aussi pour les personnes qui ne sont pas inscrites, qui n'avaient même pas vu passer toutes vos communications, qui arrivent après et qui se disent en fait le sujet il est intéressant, donc je vais aller voir le replay, quoi. C'est une manière de communiquer. Voilà, et pour terminer, on avait une dernière question à vous poser. On voulait vous demander, pour vous, c'était quoi les 3 choses que vous voulez tester pour votre prochain webinaire? Ou c'est quoi les 3 choses que vous aimeriez tester si vous deviez organiser un webinaire?
si vous n'en avez pas de prévu. Vous pouvez soit vous les lister pour vous, soit nous les partager dans le chat. Comme ça permet aussi entre vous de voir quelles sont les Mm. problématiques de chacun. On vous laisse réfléchir, on conclut. Ouais, je pense que il est 10h30. Il est 10h31. Donc, merci à tous à nouveau pour avoir participé à ce webinaire et nous avoir écoutés. Donc, les 2 prochains petits déj, donc comme on vous disait, celui de mai, c'est quand? 23 mai. Chargé de com, optimisez votre gestion de projet. Et puis celui du 20 juin, c'est écrit trop petit. C'est chargé de com, mais ça, c'est porté sur les outils, vraiment. Ouais, voilà. Plein d'outils Tous qu'on les trucs, utilise. astuces, ouais, effectivement. C'est un thème qu'on refait tous les ans, mais qu'on remet à jour. Tous Ouais, les parce ans, qu'en on fait, il marche continue de- très bien. Ouais, On met à jour le support et on le refait parce que il y a pas mal de monde qui nous suit et même Mm. notre article de blog sur le sujet, il fonctionne bien donc voilà. Et donc comme on vous disait, on a pas mal de ressources. Donc on fait des webinaires, on a des podcasts, on a notre page LinkedIn sur laquelle on met pas mal de choses et on fait des articles de blog régulièrement. Et donc, si vous avez passé un bon moment, au-delà de répondre aux mails que Emma va vous envoyer pour vous remercier, vous pouvez nous mettre un avis sur Google My Business. Nous, c'est précieux pour nous parce que ça nous fait une bonne note sur Google. Donc, ça nous aide dans nos futurs projets avec nos prospects et puis également sur Google. Et Mélodie a mis le lien dans le chat. Ah, parfait. Et voilà. Ça, c'est pour... Ça, support. c'est un bonus. Très bien. Merci à tous et puis bonne journée. Merci, bonne journée.